Je suis aujourd'hui avec Jean-François Drian. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler du Haddock Festival. Qu'est-ce que le Haddock Festival, justement ? Le Haddock Festival, alors beaucoup de gens entendent ça comme le nom du fameux capitaine. On aime beaucoup quand les gens pensent que ça a un rapport avec le fameux capitaine. D'autres, plus fins, plus politiques, comprennent le jeu de mots avec la coda. Ça me plaît aussi beaucoup parce qu'il y a de ça. Et en fait, c'est quelque chose entre les deux, c'est-à-dire une somme d'aventures rigolotes qu'on propose à tous les enfants et leurs familles qui vivent dans l'agglomération havraise, juste avant les vacances de Noël, moment absolument divin pour les familles, qui permet de se déconnecter des courses, qui permet de se déconnecter des préparatifs, tout en passant de bons moments avec les gamins. Comment est née l'idée du festival ? Elle est née d'une idée finalement assez simple qui consiste à dire que beaucoup d'enfants qui sont dans l'agglomération, dans des villes moyennes, dans des villages, n'ont pas accès au spectacle, n'en voient que trop rarement, voire pas du tout, et que pour beaucoup d'entre eux, ils peuvent atteindre l'âge vénérable de 12, 13 ans, voire pire, 17, 18 ans, sans jamais avoir pu rencontrer un artiste. Il se trouve qu'au Volcan, les artistes, on en voit beaucoup, on en rencontre énormément, il se trouve qu'on adore faire ça, et qu'on s'est dit que c'était dommage que on n'en fasse pas bénéficier toutes les villes qui sont autour du Havre. Donc l'idée était très simple au début, d'un côté on a beaucoup d'artistes, on a beaucoup d'envie, on a une certaine idée de l'importance de vivre sur un territoire, et on s'est dit qu'il fallait qu'on sorte du Volcan, qu'on sorte de nos murs, et qu'on aille rencontrer les gamins, leurs familles, les profs, les instituts un peu partout dans l'agglomération. Qu'est-ce qu'on pourra voir lors de ce festival ? Alors on pourra voir à peu près tout ce que le spectacle vivant est capable d'offrir aujourd'hui dans le monde. Des compagnies françaises, des compagnies belges, des compagnies italiennes, en tout cas des compagnies qui toutes ont travaillé en direction des enfants, des tout petits, à partir de 2 ans, jusqu'aux plus grands, à partir de 12 ans, c'est-à-dire ceux qui vont devenir les petits du collège l'année suivante. Et on va donc pouvoir découvrir des spectacles qui, par la danse, par le théâtre, par la musique, par les arts visuels, par le cirque aussi, sont capables de faire voyager des enfants, leurs parents, bref, tout un tas de gens qui vivent ensemble au même endroit. Alors, il y a une petite particularité, c'est que les trajets en bus pour aller d'un spectacle à un autre sont gratuits. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce concept ? Oui, il se trouve qu'on s'est rendu compte depuis plusieurs années maintenant que beaucoup de gens du Havre ne descendent pas forcément de la ville haute à la ville basse et inversement. Et on s'est rendu compte évidemment aussi que beaucoup de gens qui vivent à Harfleur, qui vivent à Gonfreville, qui vivent à Manéglise, qui vivent à Sainte-Adresse, ne vont pas dans les autres villes, ont même du mal à les situer sur une petite carte. Et on s'est en tout cas rendu compte que l'essentiel des flux se fait des petites et des villes moyennes vers la grande ville, et pas beaucoup dans l'autre sens, sauf pour les gens qui bossent. Et on s'est donc rendu compte aussi que ça pouvait être très compliqué quand on habite à Montivilliers ou à Gonfreville-Lorcher d'aller à Harfleur ou d'aller à Sainte-Adresse ou pire encore d'aller jusqu'à Manéglise. Donc à partir de là on s'est dit que tous les spectacles qu'on allait proposer dans toutes ces villes ont forcément des jauges qui sont contraintes par les capacités d'accueil de chacune de ces villes, mais que pour autant il fallait absolument que les gamins de toute l'agglomération partent à l'aventure dans des bus facilement, découvrir que le spectacle commence dans le bus, que l'aventure commence dans le bus, et qu'une agglomération ça n'a de sens pour ses habitants que dès lors qu'ils en connaissent les limites, que du coup ils puissent les franchir. À partir de là, l'idée de faire des bus, de faire que dans chaque ville, on puisse aller dans une autre ville facilement, sans se poser de questions, sans chercher les horaires, est devenue une évidence. C'est à cet endroit-là que la CODA nous a beaucoup aidé. On est vraiment dans les compétences de l'agglomération et on est dans cette idée très simple que rencontrer les voisins, c'est quand même vachement bien parce que le jour où on en aura besoin, on les connaîtra. Pour ce qui est de la billetterie, est-ce qu'il faut passer par la billetterie du Volcan ? Oui, alors là... la totalité de la billetterie du festival est concentrée sur le Volcan pour des raisons d'efficacité, de simplicité. Cela dit, c'est pour le coup un dispositif qui va plaire, j'espère, à tout le monde, puisqu'il y a un seul prix de billet, que vous soyez très jeune, un peu moins jeune ou franchement plus trop jeune, ça va vous coûter 5 €. Et pour 5 €, vous avez le spectacle, vous avez éventuellement le bus, et puis vous avez la chance de rencontrer d'autres parents, d'autres enfants, d'autres instituts, d'autres profs, que sais-je encore. Et pour 5 € que vous pouvez prendre soit au guichet au Volcan, soit par internet au www.levolcan.com, la vie est tellement plus facile. Merci beaucoup. Merci à vous.